Salut à tous, alors j'ai commandé le nouveau EZ1 ou Easy One de chez Apple System. Alors, j'ai donc reçu ça. Donc en fait la différence entre le DS3 et le DS3L, c'est qu'en fait, je vous montre, tac. Donc pour les DS3 on va dire, il fallait, enfin moi j'ai remarqué que quand je branchais celui-là avec la prise et que je mettais sur les panneaux solaires, ça marchait très bien. Quand je rajoutais un deuxième à côté, ça ne marchait plus. Genre celui-là, il se mettait en défaut et vice-versa. Après, j'ai vu avec les fournisseurs, ils m'ont renvoyé un nouveau parce qu'en fait, ça venait du micro-onduleur et tout machin. Bref, la différence entre les deux là, c'est qu'avant, il fallait une passerelle pour voir un peu ce qui se passait sur tous les problèmes qu'il y avait. Et maintenant, celui-là, le nouveau, c'est que maintenant, il est entièrement... en gros, c'est lui-même sa passerelle, quoi. Du coup, voilà. Donc ici, c'est les deux panneaux solaires qui font pour le DS3. Ici, c'est les deux panneaux pour le DS3L. Et ça, c'est les deux nouveaux panneaux pour celui-là. Voilà, le Easy One M. Du coup, je vais le brancher. Donc voilà, c'est mon petit support en bois, tranquille. Donc là, je vais brancher les deux panneaux. Tac. Ensuite, je vais brancher une nouvelle prise. Donc maintenant, ils mettent ça. Donc je le branche et je vous reprends sur l'application. Donc sur l'application AP Easy Power, donc moi j'ai déjà rentré l'onduleur en fait, le micro-onduleur, faut se connecter au Bluetooth avec. Ensuite il faut que ça soit avec votre Wi-Fi et tout machin. Donc là il est en train de se connecter tranquillement parce que je viens de le déconnecter pour vous montrer. Ensuite, une fois qu'il sera connecté, je vous reprends quand c'est connecté. Alors, il met du temps à se connecter à l'application parce que là, je vois sur mon Home Assistant qu'il est déjà en train d'envoyer 150 watts. Donc, je sais pas pourquoi il met autant de temps à se connecter. Donc, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir l'application pour qu'il commence à produire de l'électricité. Donc là, il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment. Il y a un petit nuage. Du coup, ça produit que 150 watts. Sachant que j'ai deux panneaux solaires de 405 watts. Donc normalement, j'ai 810 watts crête. Et je crois que le maximum que j'ai eu, c'est... Donc aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est 618 watts. Donc voilà, après il y a toutes les heures et tout machin. Donc maintenant qu'il s'est enfin connecté, on peut voir sur l'application qu'il produit 135 watts. Après, sur le Home Assistant, c'est pas parce qu'il n'était pas connecté qu'il produisait pas déjà, hein. Donc là, j'ai deux micro-onduleurs qui sont connectés. Donc un qui produit 135 et l'autre ce qui reste. Alors sur l'application, je sais pas, après statut ordinaire, après j'ai pas eu de problème pour l'instant. Donc après il y a la totalité de production, le mois, aujourd'hui. Ensuite les données, donc on voit, là on voit quand je l'ai débranché. Donc on voit au fil du temps. Je crois que ça se met à jour toutes les 5 minutes sur le graphique. Voilà. Aujourd'hui, puissance crête 618 watts. C'est très nuageux. Donc je pense que c'est le soleil qui est passé entre les deux. Après, il y a quotidien. Donc je pense que c'est jour, semaine, mois, année. Mais ça a mal été traduit. Et voilà. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions concernant le nouveau micro-onduleur, posez-les moi et je répondrai soit en vidéo, soit en commentaire. Voilà.